Alors, vous êtes en train de choisir un nouveau téléphone. Souvent, ça se résume à deux noms. L'iPhone d'Apple ou le Samsung Galaxy. Ce sont vraiment les titans de la tech. La plus grande différence au départ, c'est le logiciel. C'est le système d'exploitation, ou OS. C'est le cerveau du téléphone, sa personnalité. Ce choix va façonner toute votre expérience. Plongeons dans ce qui les différencie. C'est un point de départ fondamental. Les iPhones tournent exclusivement sous iOS. Ce système d'exploitation est créé par Apple. iOS est réputé pour sa simplicité et son interface remarquablement conviviale. Beaucoup le trouvent très facile à prendre en main. Apple conçoit à la fois le matériel et le logiciel. Cela permet une intégration étroite et souvent des performances très fluides. Les mises à jour sont généralement rapides et régulières, atteignant la plupart des appareils en même temps. Les smartphones Samsung, par contre, utilisent Android. Android est développé principalement par Google. C'est une plateforme open source, ce qui signifie flexibilité. Samsung ajoute sa propre surcouche personnalisée. Ça s'appelle One UI, avec des fonctionnalités uniques et son propre style visuel distinct. Android offre des options de personnalisation poussées. Vous pouvez changer presque tout ce que vous voulez. Des widgets au lanceur d'applications, vous donnant beaucoup plus de contrôle. Le choix entre iOS et Android est crucial. iOS offre un environnement soigné et contrôlé. Il est souvent loué pour sa facilité d'utilisation et son accent marqué sur la confidentialité des utilisateurs. Android, surtout sur les téléphones Samsung, offre la liberté. Vous avez plus de façons de personnaliser votre appareil et souvent plus de variété matérielle aussi. Réfléchissez à ce qui compte le plus pour vous. La simplicité ou la personnalisation ultime. Cela guidera votre décision. Voici un tableau comparatif pour vous aider à visualiser les différences. iOS est connu pour sa simplicité et son interface conviviale, tandis qu'Android se distingue par sa personnalisation et sa flexibilité. Les mises à jour iOS sont rapides et régulières, atteignant la plupart des appareils en même temps. Android, avec sa nature open source et la surcouche One UI de Samsung, offre une expérience unique. En résumé, le choix entre iOS et Android dépend de vos préférences personnelles et de ce que vous recherchez dans un smartphone. Parlons maintenant du design et de l'ergonomie, de l'apparence et de la sensation de ces téléphones en main. Les iPhones d'Apple ont souvent un design cohérent. Ils l'affinent lentement au fil des générations, utilisant des matériaux premium comme l'aluminium, et de l'acier inoxydable, de qualité chirurgicale, ou du titane. Les dos en verre sont courants pour le chargement sans fil. Ils donnent une sensation de solidité, de densité, et sont très bien construits. L'esthétique est généralement épurée et minimaliste. Un look signature que beaucoup de gens reconnaissent. Samsung adopte une approche légèrement différente. Ils sont souvent plus enclins à expérimenter, repoussant les limites avec de nouvelles idées de design. On a vu les écrans incurvés devenir un classique, et aussi des smartphones pliables innovants. Leur gamme Galaxy S et Z le démontre. Les matériaux sont également premium, verre et métal. L'ergonomie est généralement excellente sur les modèles phares. Samsung propose une plus grande variété de looks à travers sa vaste gamme de téléphones. Maintenant, considérons l'écosystème. C'est la façon dont les téléphones fonctionnent avec d'autres appareils. Apple a un écosystème très solide et intégré. Si vous possédez un Mac, un iPad ou une Apple Watch, votre iPhone se connectera de manière transparente. Des fonctionnalités comme AirDrop pour le partage de fichiers et iMessage pour la messagerie sont très populaires. iCloud maintient vos données synchronisées entre les appareils. C'est une expérience très cohérente, un jardin fermé, que les utilisateurs trouvent incroyablement pratique. Samsung a aussi son propre écosystème en pleine croissance. Il est construit autour de SmartThings pour le contrôle de la maison connectée. Les Galaxy Buds, Galaxy Watches et Galaxy Tablets. Tous fonctionnent bien avec les téléphones Samsung. Samsung s'associe également à des entreprises comme Microsoft pour une meilleure intégration avec les PC Windows, proposant des fonctionnalités comme lien avec Windows, bien que peut-être pas aussi étroitement lié que celui d'Apple.
L'écosystème de Samsung est large et polyvalent, se connectant à une vaste gamme de produits. Gap 2S. La performance, c'est très important pour un smartphone. Vous voulez que votre téléphone soit rapide et réactif. Les iPhones sont propulsés par les puces A-Series d'Apple. Ces puces sont constamment en tête de l'industrie, en termes de puissance de traitement brut. Le contrôle d'Apple sur le matériel et le logiciel iOS permet une optimisation incroyable. Donc, les iPhones semblent souvent très fluides, même s'ils ont parfois moins de RAM que leurs homologues Android sur le papier. Les modèles phares de Samsung utilisent généralement des puces Qualcomm Snapdragon. Dans certaines régions, ils utilisent leurs propres puces Exynos. Ce sont aussi des processeurs très puissants, capables de gérer des tâches exigeantes et des jeux. Les téléphones Samsung embarquent souvent plus de RAM, ce qui peut être bénéfique pour le multitâche intensif. Les performances graphiques sont également de premier ordre, ce qui les rend excellents pour le jeu mobile. Les deux plateformes offrent une excellente vitesse au quotidien. Pour la navigation, les réseaux sociaux et les applications. Le prix est toujours un facteur majeur. Les iPhones sont généralement positionnés comme des appareils haut de gamme. Les nouveaux modèles sont lancés à des prix élevés. Apple propose rarement des remises importantes directement, bien que les opérateurs et les revendeurs puissent avoir des offres. La proposition de valeur pour l'iPhone inclut de solides performances, de bons appareils photo et un support logiciel, généralement pendant de nombreuses années après le lancement, et ils conservent bien leur valeur de revente. Ce qui est sans qu'il y ait quelque chose à considérer. Samsung propose une gamme de prix beaucoup plus large. Des téléphones Galaxy A abordables, aux options de milieu de gamme avec de solides fonctionnalités, et puis les modèles phares Premium, Galaxy S et Z. Cela signifie qu'il y a probablement un téléphone Samsung pour presque tous les budgets que vous pourriez avoir. Les téléphones phares de Samsung rivalisent avec les iPhones en termes de prix, mais offrent des fonctionnalités comme le support du stylet S Pen ou une technologie d'écran pliable innovante, offrant plus de choix dans le haut de gamme. La durabilité est importante pour un appareil que vous utilisez quotidiennement. Apple et Samsung fabriquent tous deux des téléphones robustes, utilisant des matériaux solides comme le Gorilla Glass et des cadres en aluminium ou en acier résistant. La plupart des modèles phares modernes offrent une résistance à l'eau et à la poussière, généralement avec un indice IP68, ce qui est excellent. Cependant, les téléphones en verre peuvent toujours se fissurer en cas de chute. Donc, une bonne coque est toujours recommandée. La valeur de revente est un autre aspect de la longévité. Les iPhones conservent historiquement mieux leur valeur. La sécurité est une préoccupation majeure pour les utilisateurs. L'iOS d'Apple est souvent cité pour sa sécurité renforcée. Des fonctionnalités comme Face ID et Touch ID sont robustes. L'App Store a des processus de vérification stricts, ce qui aide à minimiser les risques de logiciels malveillants. Apple met également fortement l'accent sur la confidentialité des utilisateurs, avec des fonctionnalités comme la transparence du suivi des applications, donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données. La nature fermée d'iOS y contribue, en faisant une cible généralement plus difficile. Samsung prend également la sécurité très au sérieux. Ils ont leur plateforme de sécurité Knox. Celle-ci offre une protection au niveau matériel et des fonctionnalités logicielles pour protéger les données. Les téléphones Samsung proposent des lecteurs d'empreintes digitales et des capacités de déverrouillage facial également. Android étant une plateforme ouverte peut être un peu plus susceptible aux menaces si l'on n'est pas prudent. Mais Google et Samsung fournissent des mises à jour régulières pour corriger les vulnérabilités et assurer la sécurité des utilisateurs. Enfin, abordons la compatibilité. Pour les accessoires, les iPhones ont longtemps utilisé des ports Lightning, bien que les modèles plus récents passent à l'USB-C. Le marché des accessoires Apple est vaste. Les téléphones Samsung du CP5C utilisent du CP500C. L'USB-C depuis des années. C'est un standard universel, ce qui est pratique, permettant une large compatibilité avec les chargeurs et de nombreux autres accessoires tiers. La disponibilité des applications est excellente sur les deux plateformes. La plupart des applications majeures sortent sur iOS et Android, parfois avec de légères différences de fonctionnalité.
Au final, le meilleur téléphone dépend de vous, de vos priorités, de votre budget et de votre écosystème préféré. Il n'y a pas de grand gagnant unique dans ce duel.